Shalom à toi qui me suis. Je te salue dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens en ce matin avec un message plutôt particulier pour bénir la vie de quelqu'un. Et crois-moi, je ne vais pas traîner, je ne prendrai pas trop ton temps parce que ce topic est tellement simple que j'ai décidé de le simplifier pour toi. Lorsque j'ai expérimenté cette étape de ma vie, ça avait l'air difficile, c'était une période très longue, mais la réponse ou bien la conclusion ou bien les leçons que je devais tirer dans cette affaire ont été très courtes. Et puisque ces leçons à tirer ont été très courtes, je me propose de te les proposer aussi aujourd'hui. Alors je développe mon sujet. Vous savez, dans la vie, je le dis souvent, tu peux rêver quelqu'un, être sorcier. Tu peux rêver que tu as vu quelqu'un, être sorcier. Et là où tu l'as vu dans ton rêve, la personne était en train de faire des œuvres sataniques. La personne était en train d'étouffer ta vie. La personne était en train de te bloquer, de t'appuyer au cou, de te faire des choses, tout ce qui est négatif. Tu as vu la personne se comporter mal. Tu as vu la personne te priver de tes faveurs, de tes grâces, de te bloquer ton chemin de réussite. Tu as vu ça dans les rêves. De te conduire dans des mauvaises voies, de t'orienter dans des mauvais chemins qui vont t'emmener à la perdition. Oui. Et quand tu te réveilles le matin, en tant qu'un bon Africain, en tant qu'un bon être humain, on s'écrie tous, « Ah, voilà le Seigneur a dévoilé les œuvres sataniques de mon frère, de ma sœur, de mon oncle, de mon père, de ma mère, de mon grand-parent. » Nous oublions que ce qui se passe à la spiritualité n'a rien à voir avec ce qui se passe au physique. La preuve en est, lorsque nous attrapons un sorcier en plein jour, lorsque nous attrapons un sorcier qui venait de voler et puis par hasard il est tombé ailleurs, bien la journée, le soleil s'est levé sur lui pendant qu'il n'avait pas encore fini de faire ses histoires, on est incapable de lui trouver une solution. Lorsque tu attrapes un sorcier en plein jour, souvent on fait quoi? Tout le monde s'écrie « Sorcier, sorcier !» On le fait trimballer dans des avenues. Et lui, il n'a plus de conscience parce que son esprit est resté de l'autre côté. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? À partir de maintenant que tu écoutes cette vidéo, tu suis ce podcast, laisse-moi te dire et retiens-le bien. C'est vrai que nous sommes spirituels, mais le combat qui se passe dans la spiritualité, les ennemis qui sont dans la spiritualité ne sont pas forcément appelés à revenir sur le plan physique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ceux qui te détestent sur le plan spirituel que tu vois, physiquement, tant qu'ils ne t'ont pas détesté, tu n'as pas le droit de leur détester. Si entre vous, la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés. Nous sommes d'accord avec ça. Si vous n'êtes pas accordés physiquement parce que tu as vu quelque chose sur le plan spirituel, prends tes précautions, retire-toi progressivement des personnes, mais avec beaucoup d'amour. Gardons le même respect. Nous devons le respect. Même si tu attrapes quelqu'un sur le plan spirituel, être sorcier en train d'envoûter, tu n'as pas le droit de venir le pointer le doigt physiquement. Tu peux le réprimander, le faire comprendre que je t'ai vu. N'oublie pas que Dieu m'a fait grâce de te voir alors que je t'avais vu. Je connais tes œuvres. Mais arrête-toi là. Tu n'iras pas à la police pour les porter plainte parce que la police ne comprendra pas ce que tu as vu dans la spiritualité. Ils ne verront pas ce que tu as vu dans la spiritualité. Lorsqu'une personne t'attaque physiquement, là, physiquement, tu peux trouver des atouts physiques comme la police, le gouvernement, l'État, pour appliquer les lois et les restrictions nécessaires pour ta sécurité. Lorsque tu vois quelqu'un, tu avais mis une caméra de surveillance chez toi, tu attrapes ta ménagère en train de taper tes enfants. Tu attrapes ton petit frère en train de violer ta fille, d'abuser de tes enfants. Tu attrapes ta femme en train de faire l'inceste, bien de faire, de te tromper, la fornication et autres. Là, tu as le plein droit d'appliquer la loi physiquement. Mais si dans ton rêve, tu vois ta femme en train de te tromper dans ton rêve,
avec un homme, tu ne vas pas te réveiller le matin directement demander le divorce. On est bien d'accord. Ça veut dire, si tu as rêvé ta femme dans le rêve en train de te tromper et que physiquement, tu ne l'as pas attrapée en train de te tromper, tu la laisses, la raison jusqu'à ce que tu vas l'attraper physiquement. Sinon, tu comprends que ce sont des maris de nuit, ce sont des femmes de nuit qui attaquent ta femme. Cela doit s'appliquer dans chaque domaine de nos vies. Quand tu es bien avec un frère, tu es bien avec une sœur, vous avez eu une relation amicale, peu importe la relation. Si les gens là t'ont fait du bien physiquement, il faut continuer à les aimer, continuer à les respecter, à les honorer, à les valoriser. Même si tu les vois dans ton rêve en train de t'appuyer le cou, combat-les dans le rêve, mais physiquement comme ça, bats-toi à rester en paix avec les humains. Et pendant que tu te bats à rester en paix avec les humains, que tes pensées aussi soient pures. Ne pense pas les mal de l'autre. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ne pense pas du mal de l'autre. Quand le diable voudra te rappeler les mauvaises pensées, d'ailleurs il t'avait fait ça, d'ailleurs il t'avait fait ça, rebuke it in the name of Jesus. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à pardonner 77 fois 7 par jour. Nous sommes tout le temps appelés à pardonner, à redonner la chance. Je donnerai un exemple. Il y a une personne que je connais qui est passée par l'humiliation, par le dépouillement. Et un jour, l'abus, elle a été abusée. L'abus était arrivé à l'extrême. Mais cette personne-là avait choisi de pardonner à la personne qui l'avait fait du mal. Lorsque la personne a pardonné à la personne qui l'a fait du mal, avant plutôt que la personne ne pardonne à la personne qui l'a fait du mal, la personne avait décidé de quitter la maison-là. Et Dieu n'a pas permis que la personne-là quitte la maison. Dieu a fermé toutes les portes pour que la personne-là réussisse à pardonner. Ce que je veux dire quoi par là? Quelqu'un peut t'avoir trahi aujourd'hui. Si tu donnes seulement le temps à la personne-là de se repentir, tu lui fais comprendre que ce que tu m'as fait, ce n'est pas bien, mais malgré ce que tu m'as fait, je te pardonne. Je vais t'aimer et t'apprendre encore ce que les voies de Dieu. Tu vivras la main de Dieu. Cette personne-là a été abusée. Elle devait quitter, mais Dieu a dit ne quitte pas, reste là. Dieu a bloqué toutes les portes pour elle. La personne-là est restée là. Dieu a travaillé le cœur de la personne a repardonné. Là où il y avait la haine, la personne commençait à avoir l'amour. Et non seulement ça, la personne qui était abusée a encore éduqué la personne qui l'avait abusée que c'est pas bien ce que tu as fait. Je vais te donner des cours bibliques pour que tu puisses comprendre que ce que tu avais fait, ce n'était pas bien. Et la personne là s'est repentie, la personne est revenue à Dieu. Pourquoi Dieu a permis ça? Parce que Dieu voulait sauver les âmes de ces deux personnes. Quelqu'un peut t'avoir fait du mal, mais il ne faut pas oublier que ce sont les esprits qui animent les humains à faire le mal. Personne n'est parfait et personne n'est à l'abri de l'envoûtement ni de la manipulation. D'où quand ton frère te fait du mal, sous l'effet de la colère, tu peux avoir envie de parler, de répliquer, mais Dieu nous demande de prendre du recul, d'examiner. Après avoir analysé, tu vas maintenant revenir, pardonner à la personne, lui redonner encore une nouvelle chance. C'est ça l'unité dont il s'agit. C'est ça l'amour fraternel dont il s'agit. Jésus l'a appliqué dans son ministère dans tous les coups. Jésus l'a appliqué à chaque fois. Il ne se reposait pas sur ce qu'il était, sur son ego, sur ses capacités, sur ses valeurs. Il s'est reposé sur Jésus, sur la volonté de Dieu. Même quand ça fait mal, nous pardonnons même quand ça fait mal. Ne l'oublie pas. Si Dieu t'a pardonné tes péchés, tu as le devoir de pardonner à tout celui qui te fait du mal et reprendre une bonne relation avec ces personnes. Même si tu ne t'asseyeras plus pour manger avec ces personnes-là, mais au moins tu es en bonne relation avec ces personnes dans ton cœur et aux yeux de tous. Cherchons la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Si ça ne dépend que de toi, si c'est toi qui as la clé pour la paix, pour l'unité, fais-le au nom de l'amour. Et soyons reconnaissants. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a trahi aujourd'hui que tu vas oublier tous les bienfaits qu'il t'a fait dans le passé. Soyons reconnaissants. Dis-toi, parce que les personnes là m'avaient fait du bien un jour, je serai reconnaissant à vie. Je ne lui trahirai pas. Même si ça ne marche pas dans l'amour, ça marchera dans l'amitié. Même si dans l'amitié, ça ne marchera pas loin des yeux, mais près du cœur, je prierai pour toi. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à